Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Emax Énergie. Eh bien, dans ma capsule cette semaine, on va essayer de faire la distinction entre l'évaluation municipale et la valeur marchande de votre propriété. C'est un sujet qui revient vraiment, je vous dirais, à toutes les fois ou presque je rencontre des clients, que ce soit pour vendre ou pour acheter. Il faut toujours argumenter sur cette valeur municipale. Donc, tout d'abord, la définition exacte de la valeur de l'évaluation municipale est la suivante. C'est la valeur estimée d'une propriété 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation qui sert à des fins de taxation foncière par la municipalité où elle est située. En gros, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut simplement dire que c'est une valeur estimée de votre propriété à une date précise, mais dans le passé et qui sert de base de taxation pour 3 années consécutives. On dit que les évaluations municipales sont réalisées par des évaluateurs agréés. Cependant, ceux-ci ne visitent pas chacune des propriétés sur le territoire d'une municipalité. Ils utilisent plutôt des logiciels de modélisation complexes pour évaluer en bloc des centaines de propriétés. De plus, ces évaluations sont faites 18 mois avant le nouveau rôle n'entre en vigueur. Donc, lorsque votre rôle avec votre nouvelle évaluation sort, cela représente la valeur présumée de votre propriété il y a 18 mois. Cela montre en rien la valeur marchande de votre propriété à l'heure actuelle. On s'entend là-dessus. À quoi ça sert alors? Eh bien, ça sert uniquement de valeur indicative aux municipalités pour calculer le montant des taxes que vous devrez payer. Ainsi, pour un rôle d'évaluation 2019-2021, eh bien, la valeur que l'on donne à une maison est celle établie 1 an et demi avant l'entrée en vigueur de celui-ci, soit 2017, et cette même valeur sera utilisée jusqu'en 2021. Ça veut dire que la même valeur est utilisée pendant 4 ans et demi de temps. Fait que, selon les municipalités, un seul évaluateur peut être responsable entre 25 et 30 000 propriétés à évaluer. Donc, il n'est certainement pas en mesure de visiter chacune d'elles. Si, par exemple, aussi, on pourrait, mettons que vous faites des rénovations sur votre propriété, vous remettez votre cuisine et votre salle de bain au goût du jour, puis que vous n'avez pas besoin d'aller demander un permis à la ville pour le faire, bien, c'est certain que si la ville n'est pas au courant, bien, ils ne peuvent pas ajuster votre valeur municipale. Et puis, on s'entend que ces 2 pièces, un coût rénové, ça donne une valeur, ça augmente votre valeur marchande de votre propriété. Donc, après tout ça, là, si on résume, c'est que vous devez toujours vous fier à la valeur marchande pour fixer le prix de vente de votre propriété et que vous ne devez pas considérer la valeur municipale. Afin de trouver la valeur marchande de votre maison, bien, vous pouvez soit consulter un courtier immobilier ou encore contacter une firme d'évaluation avec prendre un évaluateur agréé. On dit que les services d'un évaluateur agréé, ça coûte entre 600 et 800 dollars, tandis qu'un courtier immobilier, bien, ça ne vous coûtera rien sur le coût. Il s'occupera de tous les aspects de la vente, mais exigera une commission sur la vente finale, ce qui veut dire quand vous allez passer chez le notaire. Là, j'ouvre une petite parenthèse, là, je ne peux pas m'en passer. Pour les gens qui veulent se vendre par eux-mêmes, s'afficher par eux-mêmes, soit par du proprio ou peu importe, ben moi, je n'ai rien contre ça. Mais s'il vous plaît, ne demandez pas à un courtier immobilier de venir vous donner la valeur marchande de votre propriété, puis ensuite, bye bye, merci, on n'utilise pas ces services, tu sais, c'est ordinaire. Il n'y a personne qui travaille pour rien dans la vie. Donc, tu sais, moi, ça me choque quand je prends le temps d'aller rencontrer des gens, j'évalue leur maison, je vais discuter avec eux. Je fais même lui donner des trucs de home staging, puis je me perçois une semaine après, qui sont affichés puis qui se vendent par eux autres mêmes. C'est vraiment très, très ordinaire. Donc, sur ce, je ferme la parenthèse, mais je voulais juste le souligner. Puis ce qui est important, parce que c'est vraiment important de bien cibler le prix de vente optimal de sa maison afin d'éviter de brûler sa maison sur le marché et pour obtenir le maximum de visibilité. Un bon courtier immobilier pourrait même vous donner une belle stratégie de vente
Hein? Puis ensuite, ben, il va pouvoir vous aider à la vendre rapidement puis au meilleur prix, votre propriété. Donc, sur ça, ça fait le tour de ma capsule cette semaine. Et puis, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Et puis, si vous avez aimé, ben, merci de me liker. Merci de partager ma capsule. Et puis, vous savez, j'ai encore mon tirage pour toutes les personnes qui vont avoir partagé depuis ma capsule numéro 1 jusqu'à ma capsule 21. Eh bien, je ferai tirer un frigidaire que le gagnant pourra faire lettrer à l'effigie de son choix. Donc, sur ce, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là cette semaine et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!